Et je vois que personne ne part, donc c'est très bon signe. Puisque nous avons décidé cette année de supprimer le buffet de ces vœux, une bonne partie du buffet des vœux du personnel. Le repas des aînés s'est transformé en galette des aînés, à leur approbation à tous. Et nous avons également diminué tous les frais liés à ces cérémonies de début d'année. Et nous avons ainsi fait une économie de 10 000 € qui a été immédiatement retransmise dans l'aide aux sinistrés et dans la réfection des voiries. Voilà. Avant de commencer, je voudrais d'abord saluer le représentant de monsieur le député de la 8e circonscription, Christian Assaf, qui est ici, la représentante de madame la conseillère générale de notre canton, feu notre canton, puisque nous allons changer de canton, paraît-il, qui est alitée et qui s'est personnellement excusée. Je tiens aussi à saluer le représentant du préfet, qui s'est présenté tout à l'heure et qui nous manifeste son soutien dans la situation actuelle. J'aurai l'occasion d'y revenir. Je tiens aussi à saluer les maires des autres communes qui sont venus ici à notre rencontre. Le maire de Juvignac, avec qui nous avons beaucoup travaillé ensemble au moment des événements d'inondation. Monsieur Jean-Luc Savy. Madame Michel Cassard, qui est fréquemment à nos vœux chaque année, maire de Pignan. Et Madame Isabelle Touzard, nouvelle maire de Murviel-les-Montpellier, qui nous font le plaisir d'être ici. Il y a aussi des représentants des communes de Murles, de Combaillot, de Montferrier, de Montarnot, de Fabrègue, qui sont ici représentés, ainsi que des représentants de la municipalité de Montpellier. Plusieurs conseillers municipaux sont parmi nous. Je les en remercie. Je tiens aussi à saluer la présence parmi nous des responsables du STIG, des pompiers qui sont ici, et le nouveau lieutenant qui dirige la brigade de Saint-Gély. Je tiens à dire aux gendarmes et aux pompiers que pour nous, leur présence ce soir est extrêmement précieuse parce qu'ils non seulement ils ont manifesté auprès de nous une solidarité et tous les Gravellois se souviendront d'eux dans la nuit du 6 au 7 octobre. Merci à la gendarmerie. Et comme de coutume, à l'occasion de ces vœux, nous commençons par accueillir sur la tribune le conseil communal des enfants, une partie du conseil communal des enfants qui a été récemment élu et qui joue leur rôle de citoyenneté. Je donne la parole à Madame Zorin Diroussi qui va les appeler, les présenter à vous tous. Je vous demande de bien les applaudir car il s'agit de graines de citoyenneté pour l'avenir qui nous paraissent extrêmement importantes. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Alors vous avez vu, il va falloir qu'on instaure la parité parce que c'est les filles qui ont voilà, merci à eux, on les applaudit. Voilà, donc on va commencer un petit peu à vous entretenir quelque peu. On va essayer de faire un discours relativement simple. On va parler à plusieurs voix.
sont les vœux de la municipalité de Gravel. Nous serons trois à prendre la parole successivement, qui s'inséreront dans nos différentes propositions. Alors il s'agit des premiers vœux de cette municipalité depuis l'élection de mars dernier. Et pour nous, le suffrage universel est une chose très importante, et même si pour mon compte, et pour certains d'entre nous, pour la moitié exactement, c'est notre deuxième mandat, pour nous c'est un nouveau mandat tous ensemble. Car notre équipe renouvelée, disons, s'est constituée autour d'un programme, autour d'un engagement. Et comme je l'avais fait lors du premier mandat, je vous avais dit que j'avais scotché sur mon frigo les engagements qui étaient ceux de notre équipe, et que jour après jour on pouvait vérifier si on les respectait ou on ne les respectait pas. Et bien là, je m'apprêtais à faire de même pour pouvoir vous en parler régulièrement et faire le point, notamment de la réalisation de ces engagements. Effectivement, cette élection a été pour nous une fondation nouvelle et nous a permis de nous engager dans des chantiers qui n'étaient pas nécessairement prévus à l'avance. Notamment, je prends un exemple parmi d'autres, la mise en place d'un service d'emploi de proximité au sein de la commune, sous notamment la houlette de Madame Marianne Coutré-Cuder, et qui a pris son envol. On aurait pu en parler ce soir. Il y a toute une série de choses de ce type qui sont installées depuis la rentrée, et notamment un élément nouveau est arrivé pour nous, puisque M. Philippe Sorel m'a proposé de devenir vice-président de l'agglomération pour mettre en place la régie publique de l'eau. Après discussion avec toute mon équipe, nous avons décidé à l'unanimité d'accepter cette proposition pour une raison qui est absolument identique à ce que je disais avant, c'est que nous en avions reçu le mandat unanime de la plupart des Gravellois, puisque nous avions organisé un référendum et qu'à plus de 95% nous étions prononcés pour la régie publique de l'eau. J'ai donc accepté cette nouvelle responsabilité au sein de l'agglomération, en votre nom à tous, et d'ores et déjà, vous avez pu voir que le processus est engagé et qu'à la fin de l'année 2015, dans un délai extrêmement rapide, puisque nous sommes la seule, agglomération de métropole qui aura réalisé une telle transition vers une régie publique de l'eau en 18 mois. Donc ça sera réalisé à la fin de l'année. J'apprêtais aussi ce soir à vous parler d'autres points de ce type, mais les choses finalement ne se sont pas déroulées comme on l'avait prévu. Et nous avons tous, vous et nous, subi une épreuve dont les Gravellois concernés et les élus qui sont ici autour de moi se souviendront très longtemps, si ce n'est toute leur vie. Cette épreuve de la nuit du 6 au 7 octobre, où les éléments se sont déchaînés et où, disons, j'ai senti que ce village pouvait être fracassé d'une manière durable. Nous nous sommes mobilisés dans ces conditions dès cette nuit-là, et de ce point de vue, du maire jusqu'au dernier des citoyens, tout le monde a retroussé les manches et nous avons fait face dans la solidarité à cette épreuve qui a révélé par là même le caractère des Gravellois qui sont capables de résister dans la pire des situations. Et donc, depuis, nous nous sommes beaucoup mobilisés. Je vais laisser la parole à Mme Christine Galland qui va nous faire le point sur ce dossier, puisque maintenant nous commençons à voir le bout du tunnel, à voir vers où nous allons, et nous tenons particulièrement ce soir à vous rendre compte en détail de ce qui a été réalisé. À toi, Christine. Bonsoir à tous. Permettez-moi de revenir quelques instants sur l'événement majeur qui a marqué notre commune en 2014. Gravel a été lourdement frappé par les violentes intempéries et la crue exceptionnelle qui a dévasté notre commune lors de cette épouvantable nuit du 6 au 7 octobre, dont les images ont été largement relayées par toutes les télévisions françaises et sur les radios. Bien entendu, il ne faut pas oublier les 9 départs de feu recensés sur notre territoire et les 13 hectares qui sont partis en fumée. Saluons ici le travail des bénévoles du comité communal des feux et forêts. Le bilan de cette nuit du 6 au 7 octobre est le suivant. 574 foyers sinistrés, soit à raison d'une moyenne de 3 habitants par foyer, cela fait 1722 Gravellois touchés.
foyers relogés, parcs social et privés confondus. 4022 repas, 4022 repas servis aux sinistrés, aux bénévoles, aux secours, aux agents communaux, dans le restaurant scolaire de la salle communale, du 7 au 24 octobre midi. 431 colis portés à domicile. 1 400 000 € de dégâts sur les seuls biens communaux. Face à cela, face à tout cela, face à cette catastrophe, la réponse des Grabellois a été extraordinaire. Entraide, mobilisation, assistance, générosité, solidarité, fraternité. Des dons de particuliers, d'associations, de manifestations collectives, associatives ont permis de déposer sur le compte Trésor public intempéries ouvert à cette occasion la somme de 53 463 €. De notre côté, nous avons recensé parmi tous les foyers sinistrés, les 574, 181 familles dont les pièces de vie ont été touchées, répondant ainsi aux critères votés en conseil municipal pour pouvoir bénéficier des dons. 10 d'entre elles se sont désistées au profit des autres Grabellois, renonçant à percevoir financièrement quelque chose. 171 foyers, riverains de la Grave, des Lucia, du Calixte, des Bugadières, du Plein Soleil, des Genêts, du Rieux-Massais, des Carignans, du Rio, du Mas de Matour, des Basiles, de la Croix de Villery, des Cévennes, des Cigales, des Garriguettes, de la rue du Château vont bénéficier de cette solidarité. Fin décembre, 168 € ont été virés sur leur compte et prochainement, environ 137 € leur seront reversés, soit une aide globale de 305 € par foyer sinistré. Ce soir, les sinistrés ont souhaité en leur nom que je remercie les sapeurs-pompiers, l'armée, la gendarmerie. Les collectivités territoriales, les PME de Graben et d'ailleurs, les commerçants et artisans de Graben et d'ailleurs, les comités des feux de forêt de Graben et d'ailleurs, la réserve communale de sécurité civile, les comités de quartier de Graben, les associations de Graben et d'ailleurs, les personnels et services municipaux de la ville, le CCAS de Graben, le Secours populaire, le Secours catholique et bien entendu tous les bénévoles de Graben et d'ailleurs, monsieur tout le monde, vous. Ne pas saluer, ne pas associer Madame Alexandre, Marie-Annick pour le pilotage du pôle humanitaire, la gestion du sport de l'État. Madame Sorio, Nicole pour la gestion de l'action sociale et le relogement. Monsieur Olivares, Jean-Pierre pour le pilotage du pôle technique, des camions, des secours, des travaux. Et enfin, monsieur Revol pour la gestion globale de la catastrophe. Alors que
sera instruit et décidé, les zones rouges et bleues. Enfin et surtout, la lutte contre les inondations implique un tournant majeur dans la façon de voir l'urbanisme. Il faut continuer d'accroître la perméabilité des sols et réduire les droits à construire. Messieurs Revol et Flachet utiliseront tous les moyens à leur disposition pour barrer la route au bétonnage insensé et protéger notre territoire et ses habitants. Nous, élus, nous sommes prêts à affronter tous ceux qui ne respecteront pas ces règles. Enfin, pour terminer, je voudrais avoir une pensée émue à tous les Grabellois qui nous ont quittés cette année, connus ou peu connus, peu ou prou investis dans la vie locale, associative, et saluer l'arrivée du premier bébé de Gravel, une jolie petite fille née le 1er janvier d'une famille de sinistrés éloignés de son logement impasse du Picadou depuis cette terrible nuit du 6 au 7 octobre. Bienvenue à Alizé. Très belle année à vous, généreuse et solidaire. Je vous remercie. Merci Kiki. On reviendra sur ces dossiers en détail. On fera une réunion publique en mars-avril sur ces problèmes pour permettre à tout le monde de s'exprimer et qu'on mène ce combat que Mme Galland nous a présenté de manière concertée et dynamique avec toute la population. J'en profite pour vous dire qu'un collectif organise, disons des résidents qui ont été atteints par les inondations, organise une marche dans Gravel. Samedi 31 janvier, je vous appelle tous à y assister, car c'est la 31. Le 31 à 11h, voilà, et je vous invite tous à y assister massivement pour manifester notre solidarité et notre volonté de ne pas céder. Je tiens ici particulièrement à remercier Monsieur le Préfet, qui, dans un porté à connaissance, vient de nous donner la possibilité de bloquer toutes les constructions qui auront lieu dans les zones qui ont été inondées et repérées par les services de l'État comme inondées. « 2015, c'est cette année. Et on va, puisque Alizé nous donne le chemin, la vie reprend ses droits et nous allons fixer des objectifs pour l'année 2015. D'abord, quelques nouvelles. Certains sont inquiétés de la santé de quelques-uns dans notre équipe. Bon, ils sont tous là. La seule absente, c'est Véronique Carrère, qui est retenue par un déplacement professionnel et qui arrive actuellement, le rythme va aller trop vite et de venir à son rythme. Mais ils sont tous là. C'est vrai qu'il y a eu des maladies, qu'il y a eu des hospitalisations, qu'il y a eu des opérations, qu'il y a eu des accidents de voiture, voilà. Et les uns après les autres, on a un peu somatisé l'événement. Voilà. Mais enfin, tout va bien. Deuxièmement, une information me concernant. J'ai rarement l'habitude de parler de moi-même, mais je dois vous faire un petit aveu parce que ça a entraîné toute une série de quiproquos ces derniers mois. Au mois de juin a été repérée une dégénérescence oculaire qui me frappe et qui fait que j'ai du mal à distinguer les gens de loin. D'accord? Donc c'est arrivé que, alors vous en faites pas, je peux continuer à lire avec des aides optiques, tout ça. Mon médecin m'a dit que je pourrais encore rester maire pendant 20 ans. On va essayer de réduire quand même. Hein. Mais donc il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que quand vous êtes un peu loin, je ne vous reconnais pas. Et donc certains ont été vexés, m'ont fait savoir en disant pourquoi tu m'as pas salué l'autre jour parce que vous êtes un peu loin. Donc messieurs, rapprochez-vous, faites-moi signe. Quant à ces dames, elles peuvent me sauter au cou pour me dire qu'elles sont là. Et c'est une petite gêne de la vie quotidienne. Je voulais quand même en faire part ici publiquement, puisque j'ai entendu des rumeurs à ce sujet. Donc voilà, les choses sont éclaircies. Aussi, comme en maintenant, il y a aussi une autre nouvelle importante, c'est que ici, chacun a sa place, sa tâche. Et je tiens à saluer le fait que les élus de l'opposition sont montés avec nous sur la tribune pour manifester que nous sommes ensemble et solidaires au service des Gravellois. Je vous demande de les applaudir.
ben, c'est pas compliqué 2015. 2015, c'est l'année de la maison commune. La maison commune, celle que André Falgueret, qui est ici, avait rêvé en 92 en faisant des schémas, qu'on avait du mal à mettre en place, et que nous avons décidé fin 2010, et bien voilà, elle est sortie de terre, l'esplanade se refait, et cette maison commune qui va finalement accueillir les Gravellois dans un cadre nouveau, dans ce centre finalement de Gravel, qui va faire écho à son cœur, qui est le vieux village, eh bien on va pouvoir ainsi présenter, disons, investir, et la date à laquelle nous sommes communes, ça sera le 1er septembre. Mais pour vous en parler, je donne la parole à Claire Chevalier. Bonsoir à tous. Le 2015 va marquer une année historique pour Gravel, car nous allons inaugurer la nouvelle maison commune. Ce n'est pas tous les jours, mais plutôt tous les 150 ans qu'une commune investit dans un tel bâtiment symbolique. Non seulement ce lieu va modifier notre manière de voir la ville, mais aussi notre manière de vivre la ville. Nous avons l'habitude, depuis des années, d'aller à la rue du Presbytère pour nous rendre à la mairie, d'aller à la place de la cave coopérative pour nous rendre au CCS et à l'épicerie solidaire, et d'aller à l'impasse du Picadou pour nous rendre au centre socio-culturel du Thaler. Tous ces lieux ne sont pas vraiment normes, ils ne sont pas accessibles à tout le monde, car aucun n'est équipé d'un ascenseur. Ce sont des lieux de travail également mal adaptés aux besoins quotidiens des dizaines d'employés. À partir de septembre, tout ceci va changer, car vous irez à un seul endroit, à la place Jean Jaurès, ancienne place de la cave coopérative. Cette place qui a été inaugurée cet été, le 31 juillet exactement, pour honorer la mémoire de Jean Jaurès, 100 ans après son assassinat. Dans cette maison commune, vous allez trouver sous un seul toit et accessible à tous, un guichet unique où vous serez accueillis et orientés vers les services de la mairie, les services du centre communal d'aide sociale, vers l'épicerie solidaire et vers le centre socio-culturel du Thaler. Un seul lieu pour faire toutes vos démarches, un lieu pour avoir une réponse à toutes vos questions. En plus, avec la transformation de l'agglomération de Montpellier en métropole, vous pourriez effectuer certaines démarches à Gravel au lieu d'aller vous rendre, comme aujourd'hui, aux maisons d'agglo à Prat-Genèse, à Juvénat, à Montpellier. Des localités restent quand même à définir précisément, mais nous pourrons imaginer la possibilité d'acheter des tickets de bus ou de tram ici à Gravel, de commander un composteur pour son jardin, de demander l'enlèvement des encombrants, de réserver un livre sur les réseaux de médiathèques, de demander la carte passe métropole et de se renseigner sur les événements culturels et touristiques des 30e communes de Montpellier, Méditerranée et métropole. L'hôtel de ville actuel va continuer de vivre, car elle restera dédiée au mariage. Elle deviendra un lieu d'accueil pour des bureaux, des associations. Une gîte communale y sera installée et les granges seront restaurées et transformées en lieu culturel de proximité. Il nous semble important que le service public de proximité pour les Gravellois soit simplifié dans une période où l'organisation des institutions et leurs services devient plus complexe. Cette maison commune ouvrira dès septembre et nous vous donnons rendez-vous aux portes ouvertes lors de la journée de patrimoine en septembre 2015. Bonne année à vous tous. Quelques mots après sur cette maison commune, justement, l'accompagnement qui nous est fait sur cette maison commune par la métropole me permet de dire quelques mots sur la métropole. Comme vous le savez, comme on en avait pris l'engagement lors de la campagne électorale, notre majorité
pas favorable à la transformation de l'agglomération en métropole. Nous avons donc participé à ce débat public qu'a ouvert Philippe Sorel pour la transformation de l'agglomération métropole, puisque c'est la seule métropole de France qui avait la possibilité de faire un débat et de faire que cette transformation ne se produise pas de manière autoritaire par décret ministériel. Donc, nous avons mené cette discussion. Et au terme de cette discussion, la majorité des conseils municipaux de l'agglomération ont décidé la transformation de l'agglomération en métropole. Dans ces conditions, nous nous sommes pliés à cette loi démocratique qui caractérise la République. Lorsque quelque chose est voté, nous l'acceptons. Mais nous avons agi, et je tiens ici à rendre hommage à M. Sorel et à la façon négociée, participative et contractuelle avec laquelle il a conçu cette métropole. Et notamment le fait qu'il ait pris l'engagement, dans un pacte de confiance des 31 maires, qu'aucune décision concernant l'une des communes, dans les nouvelles compétences transférées, que ce soit celle de l'urbanisme, que ce soit celle de la voirie ou d'autres, ne sera prise sans l'accord du conseil municipal concerné. Ce que nous souhaitions. Nous souhaitions qu'il y ait une intercommunalité coopérative et non pas imposée. Et par là même, si ces principes sont respectés, nous veillerons à ce qu'ils soient respectés, la métropole risque d'être beaucoup plus coopérative que l'ancienne agglomération. Donc nous jouons le jeu, mais nous restons vigilants. Et je tiens ici à saluer la façon dont la métropole nous a accompagnés sur la construction de cette maison commune, y compris en y participant financièrement. Deuxièmement, puisque je parle de finances, est-ce que ces investissements que nous avons faits autour de cette maison commune et l'ensemble de notre activité ont dégradé nos finances publiques? Je ne reviens pas sur le débat électoral où on nous accusait, disons, de dilapider l'argent public et de faire que notre commune finissait en déficit. Tout est pardonné, on n'en est plus là. Voilà. La question qui se pose, c'est quelle est la réalité des chiffres à ce jour. Premièrement, concernant la maison commune, nous sommes toujours dans les clous de l'évaluation initiale. Il suffit de voir certains projets identiques dans des villes voisines pour voir comment le prix a été multiplié par 2 ou par 3 au cours de la réalisation. Nous sommes toujours dans les mêmes prix et j'espère que nous arriverons jusqu'à la fin de ce programme sans dépasser l'enveloppe que nous nous sommes donnée. Deuxièmement, concernant le fonctionnement de notre commune, je peux vous annoncer que sur l'année 2014, malgré toutes les dépenses imprévues qu'il a fallu faire, eh bien, nous avons pu dégager sur un budget de 7 millions d'euros plus de 750 000 d'excédents de fonctionnement. 750 000 euros d'excédents de fonctionnement que nous allons attribuer à l'investissement, au paiement pro de la maison commune, et ainsi nous pouvons continuer à avoir une gestion relativement saine. Elle est difficile, certes, elle exige de notre part beaucoup de vigilance, car nous sommes dans une situation où l'État, lui, ne nous accompagne pas, puisqu'il augmente nos charges, notamment en installant les nouveaux rythmes scolaires et le temps d'activité périscolaire qu'on est obligé de faire sans qu'on ait reçu l'équivalent financier de cette tâche à accomplir. Donc malgré ces contraintes et la baisse de la dotation de l'État, nous avons pu maintenir un budget de fonctionnement tout à fait équilibré. Dans ce cadre, nous devons choisir des priorités. Et les priorités pour nous, elles se résument autour de 3 choses essentielles. Je parlais au début de l'emploi, donc je n'en reparle pas, on aura l'occasion d'en parler à un autre rendez-vous. La première et la plus importante des priorités, c'est l'éducation de l'enfance et la jeunesse. Il est essentiel pour nous que les communes mettent le paquet là-dessus, d'autant plus que c'est une compétence que nous conservons et que personne ne viendra l'apprendre parce qu'on sait à quel point elle coûte cher et elle nécessite de l'investissement en proximité. Donc c'est à la commune de l'assurer. Donc nous allons mettre le paquet sur l'éducation, nous allons mettre le paquet sur l'enfance, le paquet sur la jeunesse. Nous avons insisté d'abord en lançant dès ce mois de janvier tous les processus qui nous amèneront à la création d'une nouvelle école à la Valsière qui permettra de désengorger le groupe scolaire actuel. Eh bien nous allons nous lancer dans cette opération, mais pas seulement des équipements, en faisant qu'aussi nos enfants soient encadrés. Ils sont encadrés par des personnels qui sont toujours les mêmes, avec qui ils ont des repères et qui leur permettent de les accompagner dans ce cadre. Donc nous y tenons beaucoup. Deuxièmement, je n'y reviendrai pas, nous ne ferons pas d'économie sur le social.
Nous n'en ferons pas comme on l'a prouvé à travers toute l'action de solidarité qu'on a pu mener lors des inondations. Nous continuerons à accompagner les Grabelloises et les Grabellois les plus en difficulté dans la recherche d'un emploi, dans la recherche d'un logement. Et il est clair qu'aujourd'hui, nous avons perdu provisoirement, puisqu'ils vont tous être refaits, 20 logements sociaux sur les 400 que nous en avions. Eh bien, nous allons repartir et nous allons aller de l'avant en faisant que les personnes qui sont éligibles à ces logements sociaux sur Gravelle, et ils sont très nombreux, puissent trouver à nouveau un logement. Et donc, nous allons nous orienter dans cette direction. Et il y a enfin un point sur lequel nous ne ferons aucune économie. Et parfois, ça peut susciter certaines discussions. C'est la culture. C'est la culture. Nous éviterons bien sûr les dépenses inutiles. Mais il est hors de question de sacrifier la culture. Car la culture, c'est ce qui nous caractérise comme être humain. C'est les moyens par lesquels nous nous élevons au-dessus de notre propre condition pour aller vers les autres. La culture est un facteur de lien social. La culture est un facteur d'émancipation. Aucune économie ne doit être faite dans ce domaine. On doit utiliser de manière efficiente un certain nombre de moyens. Dans ce cadre, nous avons depuis plusieurs années œuvré à ce que nous puissions récupérer un bien patrimonial essentiel pour la commune, c'est le château de Gravelle. Je peux donc vous inviter le 30 mai prochain, le samedi 30 mai prochain, ou 31, le samedi 31 mai prochain, nous allons faire une belle fête dans le château, parce que ce jour-là, nous achetons le château, d'accord, et le château devient communal. Ainsi, nous pourrons... le chemin que nous ont tracé nos amis de la Vérule, mon ami Roger Kayser, qui s'est excusé, qui ne pouvait pas être là ce soir, et avec qui nous travaillons beaucoup au sein de la métropole, nous a invités à visiter, moi c'était la 3e fois que j'y allais, le château de la Vérule. Et il me dit, quand j'y suis allé l'année dernière, il y a 2 ans, avec Madame Janussi, je m'en souviens quand on a fait cette visite, il a dit, mais René, nous on l'a acheté il y a 30 ans, puis il y a 18 ans, on a commencé à l'équiper, on a obtenu des soutiens, et il y a la moitié qui n'est pas encore équipée. Mais imagine qu'il y a 30 ans, on ne l'ait pas acheté, on n'aurait rien pu faire. Donc nous allons y aller de manière modeste et progressive, en donnant à nos successeurs la possibilité ensuite de perfectionner ces choses-là. Mais il y a beaucoup de choses à faire, et on vous l'annoncera le 31 mai prochain. Donc voilà, et je voudrais terminer cette allocution par des remarques plus fondamentales, puisque j'ai parlé d'éducation et de culture et de social. Notre pays a été frappé, et nous avons tous réagi par la suite, soit samedi lorsque l'hommage a été fait pour le monument aux morts, soit dimanche en allant manifester dans les rues pour dire que nous refusions cette violence, que nous refusions cette destruction, cette œuvre destructrice. Et cela a permis de remettre à l'ordre du jour un terme qui est pour nous tout à fait essentiel et qui a été un peu oublié. Et cette année 2015, qui est l'année du centenaire de la loi, enfin 110 ans de la loi de 1905, nous allons en faire un événement important. C'est le terme de laïcité. Oui, qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, c'est d'abord, bien sûr, la tolérance vis-à-vis de l'autre. Et il est assez heureux de voir qu'en une semaine, le livre le plus acheté de France a été le traité sur la tolérance de Voltaire. Et c'est un indicateur de ce que nous recherchons, de ce que nos concitoyens recherchent. Mais la laïcité, ça va beaucoup plus loin. La laïcité, elle est fondée d'abord sur la liberté de conscience de chacun. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Chacun est libre de croire dans la religion qui est son choix. C'est aussi la garantie de la liberté du culte pour chacun, à condition que l'exercice de cette liberté ne porte pas atteinte à la liberté des autres. Il y a un formidable travail à faire dans ce pays, car on avait un petit peu oublié la laïcité. Et c'est le moyen de le reprendre à tous les niveaux. Au niveau de l'enseignement qu'on peut faire dans les écoles, au niveau de ce que nous ferons dans les centres de loisirs, donc quand nous avons les enfants en responsabilité, mais aussi au niveau des adultes, dans l'organisation de la discussion commune. La laïcité est une chose tout à fait essentielle parce qu'elle permet de garantir la paix civile et le vivre ensemble. Il nous faut donc impérativement aujourd'hui nous réassimiler cette notion et ne pas être défensif sur cette question, mais à l'offensive, car la question qui est derrière, c'est notre capacité à faire société et à être solidaire. Et cela, ça m'amène sur la question de la citoyenneté. Je tiens à dire à ce sujet qu'à Gravelle, nous avons essayé au cours du premier mandat de
mettre en place des organismes d'expression des citoyens. Au début, il faut bien dire, M. Plachet, qui était chargé de cette responsabilité, me disait qu'il ramait un peu parce que ça ne répondait pas toujours autant. Je peux vous dire que la situation a beaucoup changé aujourd'hui. La situation a beaucoup changé parce que les citoyens sentent qu'ils peuvent prendre la parole, que des collectifs se constituent sur plein de sujets. Et je salue au passage, puisqu'ils sont dans la salle, le collectif qui s'est mis en place et qui va organiser une réunion, je crois, jeudi prochain, à laquelle malheureusement je ne pourrai pas assister, mais les élus seront représentés et M. Philippe Sorel sera lui-même représenté. Une réunion pour faire qu'on fasse enfin la route de Montferrier, qu'elle soit enfin aménagée. Ce collectif s'est constitué et je vous appelle à le soutenir facilement. De 100 collectifs fleurissent dans Gravel, et que tout le monde prenne en charge par la même les choses. Nous, comme élus, notre objectif, c'est d'assurer notre mandat, de vous accompagner, de vous aider et de faire ce que vous nous dites de faire sur ces sujets. Mais la citoyenneté, ça signifie aussi participer aux élections. Alors actuellement, les milieux politiques sont très occupés par des élections qui n'intéressent pas 99,99% de la population, c'est ce qu'on appelle les élections départementales. Je voudrais en dire quelques mots, parce que pour une fois, je ne présente pas une élection, donc je peux parler librement. Voilà. Sur ces élections départementales, en tant que maire, je voudrais dire ce que j'en pense. Voilà. Premièrement, on apprend cette élection et la forme sous laquelle elle a lieu il y a 6 mois. Deuxièmement, on apprend que désormais Gravel fait partie d'une nouvelle circonscription, une circonscription dans laquelle il y a la Paillade, une partie de Malbosc, une partie des Cévennes, une partie de Selle-Neuve. Donc on nous change de circonscription. Est-ce qu'on vous a demandé notre avis? À personne. Est-ce qu'on a demandé l'avis aux conseillers généraux? Pas du tout. Du jour au lendemain, on nous change de circonscription. On vous introduit un mode de scrutin absolument baroque, puisqu'on va élire sur un ticket au scrutin majoritaire un homme et une femme. Cet homme et cette femme peuvent pas. D'ailleurs, il faut remarquer, c'est très bien de faire la parité, mais on passe de 49 cantons à 25 cantons, tout ça pour faire diminuer le nombre d'élus, mais sur chaque canton, on va élire 2 élus, ce qui aboutit à 50 élus, donc il y en a un de plus, donc ça ne fait aucune économie. Tout ça pour nous retrouver dans un conseil départemental, ça a changé de nom, c'est une bonne idée, pour une fois que les gens comprendront à quoi ça sert, conseil départemental, donc justement on nous dit qu'il va bientôt disparaître en 2021. Donc, je trouve que si les gens votent à cette élection, c'est qu'ils ont vraiment la citoyenneté chevillée au corps. Parce qu'on voudrait organiser une abstention massive, on ne ferait pas mieux. Donc moi je vais vous dire, Gravellois et Gravelloises, puisque vous êtes là nombreux ce soir, et que vous êtes désormais plus de 5000 électeurs inscrits sur Gravel, d'accord? De plus en plus de gens s'inscrivent, et on est très content de ce mouvement d'inscription sur les listes électorales. Prenez connaissance de ces élections. Choisissez le candidat de votre choix, quelle que soit son étiquette, quel que soit son programme, mais montrez encore que Gravel est toujours civique et sait se saisir des opportunités qui lui sont proposées pour pouvoir exprimer ce qu'il souhaite. Voilà, et ainsi nous garantirons la citoyenneté tout en restant toujours critiques quand nous ne sommes pas d'accord. Donc voilà, et je voudrais maintenant terminer quelques mots, parce que je pense que nous avons tous collectivement une responsabilité ici. À la fois les élus, à la fois les citoyens, à la fois les institutions qui interviennent sur Gravel. Notre objectif, Madame Gallon disait tout à l'heure, elle parlait notamment des perspectives en termes d'urbanisme et de zones inondables, etc., et des mesures que nous allions prendre à ce sujet. Nous avons une responsabilité. Est-ce que nous allons donner, quel héritage allons-nous donner à nos enfants? Quel héritage allons-nous donner à Alizé? Qu'est-ce que sera demain? C'est notre action aujourd'hui qui importe. Il faut donc que nous fassions tout, ensemble, de manière collective, en nous serrant les coudes, pour transformer ce monde, pour le rendre plus vivable, pour le rendre plus durable, pour le rendre plus acceptable, pour le rendre plus solidaire. Ainsi, nous mériterons que ensuite les générations futures puissent nous reconnaître. C'est ça l'engagement que nous devons prendre ce soir, tous à l'égard d'Alizé et de tous ceux qui vont suivre. Vive Gravel, vive la République!
Donc bonne soirée à tous.